Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Bonne lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like and comment. And also don't forget to click on the notification bell for more videos. Happy reading. Thank you. Et nous voilà pour la suite de notre vidéo My Beloved Snake Husband. Et ensemble, nous allons voir ce qui va se passer dans ce chapitre. Nous nous souvenons que le jeune patriarche avait pris le ligne de côté pour lui parler de quelque chose concernant le léopard. Et Sheying était en confrontation avec Baofo. « Es-tu en train de me défier ?» avait dit Sheying en serrant la tête du jeune léopard. Et celui-ci retint la main de Sheying. « J'énonce juste les faits, » répondit le jeune léopard. « Avec votre capacité, vous n'êtes encore loin de monopoliser ma sœur après tout. » Le jeune léopard mettait en question la force brute de Sheying, lui disant qu'il n'était pas capable avec sa force de monopoliser le ligne. Que Sheying ne pouvait même pas le tuer. Et Sheying lui demanda s'il en était sûr. Et il y a un coup qui s'envola. Et Sheying dit, « Il paraît que j'ai été trop tendre avec toi. » Et voilà là où la scène se termine. Et automatiquement, nous voilà avec le jeune patriarche. Il retenait le crochet et demandait à Luling de faire attention. Alors Luling lui demanda, « Jeune patriarche, où m'emmènes-tu » Où est-ce que le jeune patriarche l'emmène? Et le jeune patriarche lui dit qu'il l'emmenait là où la tribu se trouvait avant. Et Luling regarda autour d'elle. À cette époque, la tribu a connu une catastrophe. Vous avez été blessé et évanoui pendant 10 jours. Tu as été protégé par Sheying, donc tu ne te souviens certainement pas. Donc il y a 2 ans, la tribu a été attaquée. Et Luling a été sévèrement blessé, mais toujours protégé par Sheying. Apparemment, il ne se souvenait de rien, de tout ce qui s'était passé ce jour-là. Nous avons été soudainement attaqués par des orques errants et le vieux patriarche et le vieux prêtre est mort durant la catastrophe, ajouta le jeune patriarche. Il continua à explorer les environs. Les prêtres sont l'espoir d'une tribu, ajouta le jeune patriarche. Seuls les prêtres peuvent éveiller des orques ordinaires en guerriers, et avec des guerriers, la tribu peut être puissante et prospère. Mais la tribu des loups, chauves, s'est associée à ces orques errants, prenant non seulement le contrôle de notre tribu, mais tuant également nos prêtres. Alors, il remonta dans le passé, il repartit dans le passé. On le voyait fuir avec Sheying qui portait Luling. Nous avons fui jusqu'aux montagnes et après nous être échappés, nous sommes finalement arrivés ici. Organisons-nous et reconstruisons la tribu. Le jeune patriarche proposait des solutions. J'ai l'impression que l'autre partie n'a pas renoncé. Jeune patriarche, s'il vous plaît, guidez-nous. La population s'était remise entièrement entre les mains du jeune patriarche. On lui demandait de proposer des plans afin
qu'il puisse s'en sortir. Mais il y avait quelque chose qui clochait et il n'y avait que Shein qui l'avait constaté. L'autre partie avait empoisonné leur eau et ils ne s'étaient pas rendu compte, ils s'en étaient juste rendu compte quand le drame était déjà arrivé. Sans la purification des prêtres pour empêcher la peste, j'ai dû brûler mon propre peuple à mort de mes propres mains. Waouh, qu'est-ce que c'était cruel. Et nous avons changé. Et nous sommes passés d'une grande tribu de milliers de personnes à une tribu de moins de 80 personnes maintenant. Et Lulin constata que cette partie n'avait jamais été mentionnée dans le roman qu'elle avait déjà lu. C'était tout nouveau pour elle. Et pourquoi me racontes-tu soudainement ça? Demanda Lulin. Elle comprenait pas pourquoi soudainement le jeune patriarche se met à lui raconter toute cette histoire. Parce que l'or que tu as ramené aujourd'hui est un or qui rend. Et Lulin ne comprenait toujours pas ce que le jeune patriarche voulait lui dire. Alors le jeune patriarche, d'un air menaçant, se rapprocha de Lulin qui recula au fur et à mesure. Quelles sont ses intentions en se faufilant dans notre tribu? S'il faisait quelque chose pour blesser la tribu, je ne le laisserai jamais s'échapper. Parle-moi des détails de votre rencontre et ton but pour le ramener. Sinon, même s'il y a Shein pour te soutenir, je te traiterai de traître, avait dit le jeune patriarche fermement. Et Lulin essayait de dire au jeune patriarche non, quand son dos se cogna à quelque chose et ce truc s'écroule. Il y avait un ours à l'intérieur et l'ours se fâcha. Alors le jeune patriarche souleva Lulin et lui demanda « Qu'est-ce que tu regardes encore? Cours !» L'ours était à leur poursuite. Et l'ours leur demandait de dégager d'ici qu'ils avaient ruiné sa maison. L'ours était en colère, était en train de les poursuivre et tout. De façon inattendue, les ruines n'ont été abandonnées que pendant moins de 2 ans, mais elles sont déjà occupées par des agents. Et tu m'as porté à l'envers durant tout le trajet. Se plaignait Lulin. Désolé, je n'ai jamais porté de femme auparavant, je n'ai aucune expérience. Je ferai attention la prochaine fois. Tu veux une prochaine fois? Lulin était fâché. Alors quand Lulin parla, le jeune patriarche lui ferma la bouche en lui faisant une chute
de ne pas parler parce que l'ours était encore là. Alors l'ours essaya de les attraper dans la grotte où il se cachait. Mais il était trop gros, il ne pouvait pas rentrer. Vu qu'il faisait noir, l'ours ne pouvait pas les voir. Donc il se dit peut-être qu'il s'était trompé. Et il se demandait où est-ce que les méchants orques étaient passés. Et l'ours rebroussa chemin. Nous sortirons plus tard au cas où la bête ferait semblant de partir et nous tromperait délibérément. Alors ils étaient proches l'un de l'autre. Cette sensation est très étrange, mais aussi très confortable, pensa le jeune patriarche. Cette proximité qu'il avait avec le ling, il trouvait ça très agréable, mais aussi étrange. Est-ce que c'est ça le fait d'être intime avec une femelle? Alors qu'il se plaisait à faire cela, le ling le repoussa. Elle voulait parler, expliquer un peu l'histoire de Baofu, et le jeune patriarche la ramena vers lui. Attends, viens ici et parler, sinon... Le jeune patriarche, il fallait voir comment est-ce qu'il tient la femelle, comment il tient le lit. Ce sentiment étrange encore. Et le jeune patriarche constata qu'il y avait un sentiment étrange. Ce sentiment étrange, je ne connais vraiment pas grand-chose sur Baofu. Je sais juste qu'il était soudainement apparu au pied de la montagne pour me sauver. Bien que je ne le connaisse pas, il a l'air innocent. Jeune patriarche, je pense pas que ce soit un mauvais orque ou un méchant orque. Pensa le lait. Alors le jeune patriarche avait rougi. Et s'éloigna de lui. Le ling s'interrogea. Jeune patriarche, je ne t'aime pas, je ne peux qu'aimer ma future partenaire. Ça, c'était ce que le jeune patriarche pensait avant. Le jeune patriarche s'appelait Xiang Shaohui. Le jeune patriarche est un homme droit qui n'a jamais été amoureux et a juré de rester vierge pour sa future épouse. Et maintenant, il commence à regarder le lait. Il ne comprenait pas pourquoi le fait juste de murmurer lui procurait ça. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. On se voit prochainement pour un nouveau chapitre. Et voilà. Bye. Salut. Hey, this is the end of this chapter. See you next time for the next chapter. Bye. Take care.